Rebonjour chers amis, c'est encore moi Zéna, tel que promis, voici la vidéo portant sur la rétrogradation de Mercure et l'entrée de Vénus dans le Sagittaire du 1er au 25 à 26 novembre. Comme vous voyez, la rétrogradation de Mercure débute le 31 octobre au 20 novembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souligner un aspect très important. Mercure ne recule pas réellement. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Mercure est là, Vénus est là et voici la Terre. Donc Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Alors son orbite est beaucoup plus courte que celle de la Terre. Environ 3 ou 4 fois par an, Mercure passe au-delà de la Terre et vit alors une période rétrograde de Mercure. Ainsi, alors que la Terre fait un tour en 365 jours, Mercure ne met que 88 jours. Par conséquent, 3 ou 4 fois par année, pendant environ 3 semaines, Mercure nous donne l'impression de ralentir puis de reculer. Je vous donne un exemple. Si vous étiez dans une voiture et qu'une voiture vous dépassait, vous pourriez dire qu'elle allait plus vite que vous. Mais si elle ralentissait et que vous la dépassiez, il semblerait que cette voiture aille en arrière. C'est le même principe. Lorsqu'une planète se rétrograde, elle est astrologiquement en état de repos ou de sommeil. Par conséquent, pendant que Mercure fait la sieste, les activités qu'il gouverne ne bénéficient pas d'une planète performante et très éveillée pour les superviser, pour superviser ces activités que Mercure gouverne. Donc, il est en sieste. Mercure régit tous les types de communication, y compris l'écoute, la conversation, l'apprentissage, la lecture, la révision, la recherche, la négociation, la vente et l'achat. Mercure régit également tous les contrats et accords formels ainsi que les documents importants tels que les manuscrits de livres ou les résumés, les accords, les actes, les contrats, les baux, les testaments, etc. Le domaine de cette planète comprend aussi tous les types de codes, y compris les codes informatiques, ainsi que les transports, les expéditions et les voyages. Lorsque cette planète se rétrograde, ces zones ont tendance à se brouiller et à devenir incontrôlables. Attendons-nous à un certain degré de pandémonium. Donc, qu'est-ce que nous pourrions faire et nous ne pourrions pas faire? Ne faites aucun mouvement important lorsque Mercure est rétrograde. Vous trouverez qu'il est presque impossible de définir un plan. Au cours d'une période rétrograde, il est difficile d'obtenir des décisions des autres. Même si une décision est prise, elle sera sujette à des modifications, soit juste après le passage de Mercure ou au mouvement direct, soit plus tard que ça. Les périodes rétrogrades du Mercure ne seraient pas un bon moment pour faire quelque chose impliquant des communications telles que le lancement d'un magazine, d'un site web, d'une publicité ou d'une campagne publicitaire. Ces phases sont également considérées comme des périodes difficiles pour lancer de nouvelles initiatives, même si elles ne sont pas liées aux industries de la communication. De même, une période rétrograde n'est pas le bon moment pour signer un contrat ou même se serrer la main sur un nouvel accord ou acheter une maison ou signer un bail. Les accords verbaux sont considérés comme identiques aux accords écrits aussi. L'environnement sera assez fluide et variable, peu importe ce qu'on vous dit ou ce que vous pensez. Également,
il est fortement recommandé de ne pas entreprendre des chirurgies esthétiques durant la rétrogradation de Mercure. Il est préférable d'éviter ces périodes. Ce sont des périodes où les erreurs sont plus susceptibles de se produire qu'à d'autres moments, ou lorsque le jugement est erroné. Votre chirurgien est dans les mêmes conditions que vous, je vous suggère donc d'attendre. Étant donné que Mercure contrôle le courrier et le transfert des informations, soyez particulièrement prudent lorsque vous envoyez des documents importants. Si vous travaillez dans un bureau et devez photocopier un document important, confidentiel, veillez à récupérer l'original par exemple. Faites également attention à qui vous envoyez des courriels. Vous ne voulez pas envoyer des courriels confidentiels à la mauvaise personne, ni faire transférer un courriel sensible à d'autres personnes. Ce sont quelques exemples sur les erreurs qui pourraient survenir durant la rétrogradation de Mercure. Encore un exemple, votre client pourrait soudainement changer de direction sur un projet sur lequel vous avez travaillé fort et vous donner de nouvelles instructions, ce qui peut vous obliger à abandonner une partie du travail que vous avez déjà effectué. Les erreurs de communication abondent aussi pendant ces périodes. Mais Mercure régit aussi le commerce. Vous ne devez donc rien acheter de coûteux. Si vous achetez quelque chose coûteuse comme une voiture, un ordinateur ou des bijoux, par exemple, vous risquerez de regretter votre achat plus tard. Si vous achetez ou vendez une maison, attendez-vous à des problèmes, des erreurs, des retards et des revers. Les ordinateurs aussi, les articles de haute technologie, les appareils ménagers, les automobiles et d'autres machines et appareils électroniques sont très sensibles au mercure dans une période rétrograde. Exemple, vous achetez un climatiseur et 30 jours plus tard, vous découvrez qu'il est en vente pour beaucoup moins que ce que vous avez déjà payé. Ou vous achetez un téléphone intelligent très cher lors d'un rétrograde seulement pour le laisser tomber et casser son écran par exemple, ou le perdre peu du temps après. Il vaut vraiment la peine d'attendre pour acheter des appareils électroniques. Donc, ça c'est pour les effets de la rétrogradation. Cette rétrogradation coïncide avec l'entrée de Vénus dans le Sagittaire. Donc, l'entrée de Vénus dans le Sagittaire aura lieu le 1er novembre, vendredi, juste le lendemain de l'amorcement de la rétrogradation de Mercure. Vénus quitte son exil, le Scorpion, et entre en Sagittaire dans l'énergie du Sagittaire qui est une énergie aventurière, extravertie, directe, audacieuse, expansive et exubérante. Donc, elle sera aussi expansive, je parle de Vénus, donc Vénus sera aussi expansive que le Sagittaire pourrait la faire. Donc, elle est prête à prendre des risques. Elle est prête à être plus extravertie et audacieuse. Elle est prête à exprimer ouvertement ses désirs et ses fantasmes et dépasser les limites. Donc, c'est une énergie optimiste. Par contre, durant la rétrogradation de Mercure, cette énergie pourrait être un peu trop optimiste. La raison pour laquelle je parle de l'entrée de Vénus en Sagittaire dans cette vidéo, c'est parce que Vénus, dans l'énergie exubérante, expansive, aventurière et audacieuse du Sagittaire, pourrait nous inciter à prendre des décisions cruciales, importantes d'une manière impulsive, soit à propos de notre argent ou de nos relations. Alors, durant la rétrogradation de Mercure, il faut s'abstenir de prendre ce genre de décision et attendre jusqu'à que la période de rétrogradation finisse.
Ce que nous pouvons faire, par exemple, serait d'étudier les choix, les possibilités, les clauses des contrats ou de l'hypothèque, consulter des professionnels, investiguer, mais c'est fortement recommandé de prendre les décisions cruciales après la période rétrograde de Mercure. Je finis cette vidéo par une citation populaire en astrologie qui imprègne toute l'astrologie et est un très bon conseil à garder à l'esprit. Cette citation dit « Comme en haut, il en va de même en bas ». Donc, c'est tout ce que j'ai concernant la rétrogradation de Mercure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi, pour les prévisions de 2020. Soyez à l'affût et abonnez-vous en grand nombre, s'il vous plaît, pour la continuation de la chaîne. Je vous remercie d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.